Bonsoir, bienvenue, il est 20h, vous êtes dans le 20h BFM et je suis très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Évidemment, ces images impressionnantes, une situation inquiétante. Le brasier continue de gagner du terrain dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 1600 hectares ont déjà brûlé, 5000 personnes évacuées. Plusieurs villes ont été confinées ces dernières heures. La route départementale 66 est coupée. On va aller sur place dans un instant. Je vous donne ces derniers chiffres du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu place Beauvau pour surveiller la situation. Il parle d'une vingtaine de feux ce soir, 6 critiques et 3 incendies non maîtrisés. Voilà les derniers chiffres donnés par Laurent Nunez à l'instant. Les équipes de BFM TV sont évidemment sur le terrain. On va aller dans les Pyrénées-Orientales, ensuite on sera dans le Gard. Mais d'abord les Pyrénées-Orientales, dans le secteur d'Isle-sur-Tête, c'est à une trentaine de kilomètres de Perpignan où se trouve Pauline Sarafi. Pauline, quelle est la situation? Est-ce que le feu continue à évoluer? Écoutez, et ces images, ça va être un sujet important de la campagne présidentielle. Donc on voudra aussi vous entendre sur les chiffres et dans quelle mesure vous allez augmenter les moyens. Chaque chose en son temps. Je ne suis pas persuadé qu'on ait beaucoup de candidats à la présidentielle qui aient présenté quelque mesure que ce soit avec des budgétés au moment où nous parlons. Non, mais j'ai le plaisir de vous recevoir, donc je vous pose la question. Mais chaque chose en son temps. Je remercie Gaël Musquet et Ludovic Pingano. Évidemment, on continue à suivre attentivement la situation, plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales, avec nos équipes sur le terrain. Merci messieurs. Merci Alice. Et à tout à l'heure. Parlons de l'actualité politique. Sébastien Chenu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le discours d'Édouard Philippe qui a réuni aujourd'hui près de 5000 personnes dans le nord de Paris pour lancer officiellement sa campagne présidentielle. Vous l'avez écouté? J'ai écouté un petit peu, j'étais dans le train, je rentrais de ma circonscription du nord de la France. J'ai traversé beaucoup la France ce week-end. Mais je le vois. J'étais dans le train et j'ai écouté Édouard Philippe. Il a beaucoup parlé du Rassemblement national. On rappelle évidemment, et c'est aussi pour ça que je voulais vous recevoir ce soir, qu'on est à une décision cruciale pour l'avenir de votre parti. La Cour d'appel va se prononcer mardi dans l'affaire des assistants parlementaires et elle dira qui va porter les couleurs de votre parti pour la prochaine présidentielle. Il y a fait allusion évidemment Édouard Philippe. Écoutons-le sur le Rassemblement national. Décision majeure, décisive pour la vie politique française et vous la vivrez évidemment mardi sur BFM TV, édition spéciale en direct sur BFM TV, Marine Le Pen, la décision avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain, tous nos spécialistes en plateau. Évidemment. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été avec nous et vous reviendrez évidemment après nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Et on va passer à notre soirée Ligne Rouge justement qui est consacrée à cette décision, à cette journée de mardi. Je vais citer ceux qui ont réalisé ce long format parce que c'est important. Il s'agit de, je vais y arriver, Fabrice Babin, Juan Palencia, Charlotte Gillard, Nicolas Duchesne. Long format Ligne Rouge, Marine Le Pen, un destin en suspens.